Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le nouveau combat ultime contre Cardus. Donc dans cette vidéo, on va parler stratégie du combat, je vais vous expliquer un petit peu l'équipe que vous voyez à l'écran, pourquoi j'utilise tel ou tel duo pour le combat, et ensuite on partira pour faire le combat avec l'objectif de le passer. Je ne l'ai pas encore passé de mon côté, donc ça sera l'objectif évidemment de la vidéo. Je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, c'est parti, on va parler un peu stratégie sur ce combat ultime. Alors il est faible au feu, on le voit en haut à gauche, c'est la seule faiblesse du combat, donc l'équipe elle coule un petit peu de source déjà au niveau des duos, même si au niveau des équipes qui ont passé le défi, vous avez pas mal d'équipes qui n'ont pas de duo feu. On a ici une triple électrique, on a un petit peu plus bas une équipe dans laquelle il y a de l'eau, des ténèbres et de l'électricité. Vous avez également une team full plante ici avec le Red Florizard payant, et on a une autre équipe ici avec de l'eau, du dragon, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une triplette de duo feu, mais vous allez voir que ça aide quand même pas mal globalement sur ce combat. Alors au niveau des infos qu'on a dessus, donc les PV d'Articodin restent à 60% la première fois que ces PV chutent à 60% ou moins. C'était la même chose sur le précédent combat ultime, c'est justement pour éviter, je pense, qu'on les one-shot avec une capacité duo d'un tacticien qui va leur mettre 300k et ciao. Voilà, il y a une petite protection qui les bloque à 60% la première fois. Ensuite, quand Articodin entre en combat, sa défense est triplée. Lorsque ses PV chutent à 60% ou moins, c'est sa défense spé qui est triplée. Donc dans un premier temps, il va falloir le taper spécial pour pouvoir lui descendre ses points de vie, et à partir de 60%, il va falloir le taper physique. Donc déjà là, si vous connaissez un petit peu les duos que j'ai dans mon équipe, vous devez comprendre un petit peu quel est le rôle de chacun de ces duos. Ensuite, lorsque l'adversaire ne souffre pas d'un changement de statut négatif, sa défense et sa défense spé est triplée. Au niveau des recommandés, on a la brûlure qui est recommandée. Donc ça, au niveau des duos qui mettent de la brûlure, on en a quand même pas mal aussi du côté des duos feu. Mais ce qui va être plus compliqué à trouver, c'est ça, c'est la baisse de résilience feu. Évidemment, vous avez compris, c'est l'un des rôles de Leaf et Sulfuras, qui est l'un des duos feu qui permet de baisser cette résilience feu en zone. Ensuite, sur les ZAD, il nous faut des capacités spéciales pour leur faire des dégâts et pour les descendre assez rapidement. C'est le rôle ici de N et Reshiram qui tape en spé en zone. Voilà. Parlons un petit peu plus en détail de l'équipe, même si j'ai déjà commencé à le faire. Leaf et Sulfura va avoir plusieurs rôles dans ce combat. De 1, il va pouvoir baisser la résilience feu. De 2, il va faire des dégâts physiques. Donc on va pouvoir lui faire des dégâts sur Articodin à partir de 60% de vie ou moins quand sa défense spé sera triplée. Et de 3, il va pouvoir mettre pas mal de debuffs également en zone grâce à gros yeux, donc des debuffs de def, des debuffs d'attaque, etc. Donc ça va être vraiment très intéressant en termes de kit. Au niveau de Mortimer, Ultime et OO, il va pouvoir poser le soleil, il va pouvoir soigner, il va pouvoir poser évidemment des buffs de défense, des buffs de vitesse, des buffs d'augmentation de critique, donc c'est un soutien. Évidemment, il est là pour support l'équipe. Et au niveau de N et Reshiram, il va pouvoir faire de la baisse de stats avec Ralmal, donc la baisse de stats d'attaque spé et d'attaque physique en zone. Il va pouvoir également faire des dégâts en zone spéciale, donc avec sa flamme bleue. Il va également pouvoir réduire la défense spé, lui augmentant ses dégâts, et on va pouvoir également augmenter la vitesse de récupération de jauge grâce à son move dresseur. Donc voilà un petit peu les différents rôles de chaque membre de l'équipe et comment l'équipe s'articule. Écoutez, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, le fight. On va tenter de passer ce combat ultime avec cette équipe. Normalement, ça devrait bien se passer. J'ai déjà fait quelques tries en off pour m'imprégner quand même un petit peu de la stratégie. Mais globalement, ça devrait aller. Allez, let's go. On va se buffer, tout ça. Et écoutez, c'est parti. Hop, tac. Gros yeux ici. Tac. Allez, on va se buffer. On va se full buffer avec OO. Pour pouvoir augmenter un maximum la défense de l'équipe et prendre le moins de dégâts possible. Et la première capacité duo, elle va partir avec Sulfura pour baisser une nouvelle fois la résilience feu du duo du centre. Voilà. On va ralmal un petit peu avec notre ami N et Reshiram.
Allez, hop. Ça nous permet également de prolonger le soleil, hein, qui était déjà actif. Let's go. La deuxième capacité de duo, on la fera avec En et Reshiram. D'ailleurs, pour le faire un petit peu plus de dégâts, on va commencer à faire de la flamme bleue. Donc là, on va prendre une capacité duo, totalement normale. Capacité duo, on va attendre pour voir un petit peu sur qui on met la pote. Normalement, c'est En et Reshiram qui devrait prendre le plus cher ici. Allez hop, En et Reshiram instantanément. On est encore sous le soleil. Boum, on lui met un petit 120k, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Et on va commencer à faire quelques petits dégâts. On va faire une potion, hop, ici, deuxième potion ici. J'espère avoir de la récup PPC d'ailleurs sur les potions. Ça pourrait être cool. Hop. On va se remettre ça. Nice, petite récup PPC. Allez, on va voir capacité duo avec Reshiram. On va remettre le zénith derrière avec OO. Ok, on prend cette espèce de piège à la con. Ok, on aura peut-être une capacité duo avec Sulfura. En fait, j'ai fait un peu de la merde là. Ça aura peut-être fait plus de dégâts globalement. Allez, on va réaccélérer. Hop, on a détruit les duos sur les côtés, ça c'est bon. On prend un petit blizzard, ok, ça fait quand même ces petits dégâts. Hein. Ouais, on voit qu'on fait quand même plus aucun dégât en termes de dégâts SP. Donc là, on va prendre une capacité duo. Je me demande si je vais pas me faire atomiser là. Je suis pas full life sur tout le monde. Ouais, je me demande si la capacité d'eau elle va pas me buter là. Ah, quoi? Oh non, me dis pas qu'il faut... Oh. Me dis pas qu'il faut mettre un anti-critique. Parce que j'ai pris un critique sur Sulfura et si je prends pas de critique, je pense que je survis. Mais me dis pas qu'il faut mettre un anti-critique. Ok, on n'est pas loin. On va les mettre en anti-critique sur Sulfura, mais voilà, ok, bon, ils ont pas compris le problème du premier combat ultime, c'est que bah, c'est chiant, en fait, c'est chiant et re-chiant de devoir mettre des talents surprises exprès pour ce genre de bataille, hein. Donc on va devoir changer nos talents surprises juste pour un combat, juste pour 300 cristaux. Et c'est relou, parce qu'en plus de ça, j'ai une action capacité duo ultra efficace 3. C'est un truc qui est dans les bonbons particuliers qu'on a avec l'aventure légendaire. Et c'est relou. Voilà, c'est relou. C'est vraiment ça, je pensais qu'ils allaient avoir compris avec le premier combat ultime, qui était très chiant sur ça, parce qu'il a fallu mettre immunité critique sur tous nos duos. Bah là, à mon avis, ça va être le cas. Il faut remettre une immunité critique potentiellement sur tous nos duos. Alors, En et Reshiram, je sais pas ce qu'il a en talent surprise. Il a puissance critique 2, mais en soi, lui, c'est pas trop grave. S'il meurt à la phase, s'il meurt sur la deuxième capacité duo, le plus problématique, c'est Leaf et Sulfura. Alors, on va capacité duo avec Leaf et Sulfura à la place de En et Reshiram en troisième capacité duo. Parce qu'on a vu que potentiellement, c'était pas bon. Ah, pourquoi je fais ça? Je devrais faire plutôt du Ralmal hein, à la place de... à la place de ça, là. Ok, donc on met la brûlure, donc ça c'est cool. Ok. Alors, capacité de duo ici direct. Alors, si je spam, en fait, le j'y crois encore, c'est pour augmenter la défense. La défense SP, la défense physique.
Surtout pour ça que du coup je le spam. C'est pour pouvoir vraiment augmenter cette def et prendre beaucoup moins de dégâts globalement sur mes unités. C'est pas tellement pour le buff hein, qu'il me donne. Hein. Enfin pour le buff d'augmentation de vitesse de jauge. C'est surtout pour ça quoi. Allez. On est à plus 5 là, on va peut-être se remettre un petit coup. Hop. Ok, la capacité duo. On va pote ce Reshiram. Allez, let's go. Ma pote c'est également Sulfura. Allez, on va se rebuff. On est pas mal là. Je trouve qu'on est pas mal parti. On va se remettre une potion ici pour survivre au Damoclès. On va capacité de duo avec Sulfura. Ok, on va quand même prendre le piège. Ils sont pas loin hein, de crever. On est pas loin de pas se prendre le piège. Ok, 36 000. Oh, je pensais que ça allait faire beaucoup plus de dégâts que ça. Ça, je me demande si s'il fait pas plus de dégâts N et Reshiram malgré le baisse. Malgré la baisse. On va remettre le Zénith. On va prendre un Blizzard ici. Ok, bon, on va laisser Reshiram crever, je pense. On va se remettre une pote. On va se remettre ça. Alors, le Reshiram devrait potentiellement crever là. Je pense. On va attendre un petit peu pour la potion. Savoir un petit peu ce qu'on prend en termes de dégâts. Ok, on va pote instantanément Sulfura. Capacité de duo. On n'a pas de récup TPC, on va crever, je pense. Ah non, on crève pas, on encaisse. Oui, on a l'immunité critique, hein, vous avez vu qu'il vient de se déclencher. Ok, les dégâts sont bons, on est bien. On va prendre un Blizzard, c'est pas trop grave. Donc normalement, OO, il devrait y passer potentiellement là. Ouais, il y passe, et derrière, peut-être que Sulfura va encaisser. Donc là, on a vu les immunités critiques également qui se sont affichées. Ah non, il va nous manquer rien. Sauf si le Damoclès tue pas. Oui. Oh, la brûlure qui finit. Fou. Victory. C'était chaud, hein. C'était quand même plutôt chaud. Honnêtement, je le trouve quand même un petit peu plus compliqué que le combat ultime, que le premier, hein, ici. Mais on a encore ce truc, et je pense que je suis pas le seul à penser ça et à trouver ça méga chiant. C'est qu'il faut mettre des immunités critiques sur vos duos si vous ne voulez pas vous prendre des one-shots à partir de la deuxième capacité duo où il va commencer à mettre des critiques. Et ça, c'est chiant parce que les biscuits, ça tombe pas du ciel. Et en plus de ça, c'est des chances de proc sur certains, sur l'immunité critique. Potentiellement, vous pouvez cramer tous vos biscuits et ne jamais voir la couleur d'une immunité critique. Donc ça, c'est vraiment très relou et j'espère vraiment qu'ils vont changer ça sur les prochains combats ultimes, parce que là, c'est vraiment le gros défaut que je vois sur ce combat ultime, c'est que les récompenses, elles sont pas fous, ça j'en ai déjà parlé, mais du coup, devoir claquer peut-être des dizaines, centaines de biscuits juste pour 300 cristaux, c'est vraiment dommage. Voilà, un petit peu globalement ce que je peux vous dire sur ce combat ultime de Cardus. Et dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez réussi à le passer? Est-ce que vous avez pris la team classique que je viens d'utiliser? Ou est-ce que vous avez tenté d'autres teams exotiques et avec lesquelles c'est passé également, hein? J'attends vos retours dans l'espace commentaire. Et surtout, est-ce que, évidemment, vous kiffez cramer vos biscuits pour mettre de l'immunité critique sur tout le monde? Parce que sinon, vous vous faites atomiser la bouche. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.